Le Premier ministre tchadien Succès Masra l'a confirmé le 29 février 2024 à travers ses comptes certifiés sur les réseaux sociaux. L'assaut de l'armée nationale sur le siège du Parti socialiste sans frontières a coûté la vie à l'opposant Yaya Dillo Bechi. L'intervention militaire dans les locaux du parti politique le 28 février suivait l'attaque violente contre le président de la Cour suprême la veille. En réaction de ces événements, le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno a convoqué une réunion de sécurité et prescrit l'ouverture d'une enquête. Au niveau régional, le facilitateur de la CEAC pour la transition au Tchad, le président congolais Félix Tshisekedi, a condamné des actes d'une extrême violence qui sont de nature à perturber le processus démocratique en cours au Tchad. Le 28 février 2024, le Cameroun a lancé la construction d'un centre d'incubation des innovations et des entreprises digitales de l'École supérieure internationale de génie numérique dans la ville de San Mélima, au sud du pays. Le projet a été financé à hauteur de 450 millions de francs CFA, mobilisés auprès de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. Selon le gouvernement, ces structures est une plus-value professionnelle et technique dans la formation des ingénieurs à travers l'initiative étudiants entrepreneurs visant à lutter contre le chômage par l'auto-emploi des jeunes. La balance commerciale a affiché un excédent de 1,51 million de dollars en janvier 2024, selon la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Cette performance découle des recettes d'exportation de l'ordre de 2,30 milliards de dollars contre des importations estimées à 759,35 millions de dollars. L'excédent de la balance commerciale de janvier 2024 représente 2,17% du PIB national, en hausse par rapport à 0,35% du PIB enregistré lors de la même période en 2023. L'archipel de Sao Tomé et Principe a accueilli 35 817 touristes en 2023, révèlent des données gouvernementales. Près de 33 000 visiteurs se sont rendus dans le pays par voie aérienne, tandis que 2123 ont rejoint l'archipel par voie maritime, avec un pic de fréquentation en mars 2023 et en décembre 2023, avec l'arrivée de près de 5 000 touristes et 3 447 touristes respectivement. En 2024, le gouvernement mise sur l'amélioration des services et des offres touristiques pour promouvoir le secteur. En partance pour les Jeux africains d'Accra au Ghana, les athlètes gabonais ont pris part à la cérémonie de remise officielle du drapeau le 28 février 2024. Le ministre des Sports, André Jacques Ogan, qui a présidé l'événement, a désigné la taekwondoïste Emmanuela Atora Eyege comme porte-étendard de la délégation gabonaise. Il a également transmis aux athlètes présents les encouragements et le soutien des plus hautes autorités du pays. Le Gabon présentera plus de 35 athlètes répartis sur 9 disciplines lors des Jeux africains qui se tiennent du 8 au 24 mars 2024.